Donc c'est un rassemblement de jeunes qui font tous partie des clubs étudiants entrepreneurs de Belgique et d'ailleurs. Donc il y a des délégations africaines, de la France, vraiment d'un peu partout. Et le but, c'est vraiment de mettre en relation des étudiants avec des entrepreneurs. Et donc ça passe par toute une série d'activités. Donc là, vous avez derrière moi le repas carrousel. Donc on a des entrepreneurs qui partagent une discussion pendant un moment du repas avec des étudiants, des jeunes étudiants. Mais ce matin, on a eu des conférences, cet après-midi, on a des ateliers, on a un rallye entrepreneurial et ce soir, on a un repas de gala avec des remises de prix pour récompenser les clubs qui se sont distingués cette année. Ça fait plus d'1 an qu'on y travaille avec uniquement des étudiants, donc ça je tiens vraiment à le souligner, c'est une organisation d'étudiants. En fait on travaille depuis le mois de juillet avec des représentants de chaque club de Wallonie, donc on est 15 clubs en Wallonie et on se réunit tous les lundis à Wavre et on travaille donc depuis quelques mois déjà pour la réalisation de l'événement. Disons qu'il y a des schémas classiques à la sortie des études et là on leur montre qu'il y a d'autres possibilités, en fait, que s'ils ont une idée, ils peuvent y croire et peut-être se lancer et on leur donne quelques pistes pour ça. Et ça rapporte quoi exactement aux étudiants une journée comme aujourd'hui ? Ça rapporte énormément de choses. D'abord de la formation, puisque je vous ai dit, il y a des ateliers, donc ils vont apprendre plein de choses, des expériences, des partages de connaissances, et puis développer des qualités d'entrepreneurs, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui ont tout organisé. Donc ils ont pris le projet à bras-le-corps, ils ont géré de A à Z, et voilà le résultat. C'est très enrichissant. Comme Michel disait, ça nous permet d'échanger avec d'autres cultures, d'autres pays qui parlent le français comme nous. On peut interchanger, faire du réseautage, s'échanger des trucs de marketing, beaucoup l'échange entre différentes cultures et pays. C'est la clé, c'est ce qui est extrêmement bien, là. On s'est creusé les méninges, les étudiants travaillaient fort, puis on est arrivé à nos fins. On est ici aujourd'hui avec aucune dette. C'est sûr que c'est pas nécessairement facile pour tout le monde parce qu'il y en a, ça fait 5 ou 6 mois qui préparent le projet. Puis de notre côté, en 13 mois, on a eu le temps de ramasser les sous et respirer un petit peu plus à la fin. Un week-end comme ce genre, c'est une opportunité en fait. C'est une opportunité où les entrepreneurs, les différents clubs d'entrepreneurs de la francophonie se rencontrent, échangent et éventuellement se font des projets, des initiatives de projets de coopération, un système de réseautage aussi en fait. Bonjour, vous faites quoi exactement ici ? Alors il y a un petit concours sur le stand de la CE. On propose aux gens d'associer différentes photos à une ville bien précise. Ensuite, ils font une approximation du poids du panier au gramme près. Et le gagnant sera annoncé lors de la soirée de gala, donc celui qui aura reconnu toutes les bonnes villes, toutes les bonnes photos et qui aura donné le poids du panier le plus proche. À votre avis, il fait combien ? J'en ai aucune idée. C'est quand même pesant, mais pas trop. Vous venez d'où, vous ? Moi, je viens de Bruxelles, Lichek. Je pense qu'on est un peu faux, là. 12 kilos, c'est pas assez. C'est super génial. Franchement, on apprend beaucoup. Surtout, comme on nous a dit, apprendre à élargir son réseau. C'est super important. C'est important pour maintenant, surtout pour plus tard. Pour le moment, on s'en rend pas vraiment compte, mais demain, quand on aura une idée et qu'on voudra bien, on saura au moins à qui est-ce qu'on peut poser la question. Et PME 3000 est un projet qui est financé par le Fonds social européen et qui a pour objectif d'initier les jeunes diplômés du supérieur à la création d'une entreprise. Ça se passe d'une façon extrêmement structurée, c'est-à-dire qu'en 5 semaines et 200 heures, les candidats entrepreneurs sont vraiment coachés d'une manière personnalisée et ils sont également suivis par des professionnels de terrain, des chefs d'entreprise qui les guident pas à pas dans les démarches de leur entreprise. Et les étudiants, comment ont-ils pris exactement votre intervention aujourd'hui ? Je crois qu'ils ont beaucoup apprécié parce que nous avons présenté, Elitosa et moi, 2 produits super au niveau du food, mais 2 entreprises totalement différentes. Et c'est ça qui était très intéressant pour eux. Une société familiale qui grandit, qui devient gigantesque, qui exporte dans le monde entier. Une petite société qui grandit et qui exporte aussi dans le monde entier. Donc, avec 2 histoires totalement différentes, des résultats à l'export de 2 sociétés qui se portent bien. Et il faut aussi que les jeunes prennent conscience du monde qui a évolué, qui a changé, dans lequel ils entrent. J'interviens demain en tant qu'exemple de réussite, parce que j'ai lancé un livre l'année dernière qui s'appelle « Récit à 25 ans d'exemples africains ». Ouais, j'ai créé mon entreprise à 20 ans et en 2005, j'ai été élu parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde. Du monde en plus ? Oui, du monde.
Donc justement, je veux expliquer aux jeunes comment à partir de rien du tout, rien que par les idées, on arrive à créer et gérer sa propre entreprise. Donc je dis, l'argent ne fait pas les idées, l'argent ne crée pas les idées, seules les idées font de l'argent en fait. C'est un forum d'échange. Ça peut être tout aussi bien l'étudiant qui cherche un partenaire de tennis le vendredi soir à Charleroi occasionnellement, ou la personne qui cherche un futur colocataire pour aller faire Erasmus à Madrid ou à Barcelone, ou l'étudiant qui débarque du Portugal et qui rechercherait quelqu'un qui parle la même langue que lui, qui se trouvera à Bruxelles dans telle ou telle école. Donc il y a moyen de faire une recherche bien précise, bien particulière, et il tombera sur les personnes qui ont ce profil-là. Puis il envoie un mail, et donc c'est vraiment plutôt un site d'échange qu'un site de petites annonces. On a choisi Liège parce qu'on voulait absolument le faire en Wallonie. Et vous savez comme moi que organiser un événement d'une telle ampleur pour pouvoir loger 300 personnes au minimum, les nourrir et avoir une infrastructure comme celle-ci, je vous avoue que je n'avais trouvé que Liège. Ce sont des réunions qui doivent avoir lieu de plus en plus. Je crois que les jeunes ont de plus en plus besoin de contact, pas spécialement avec des gens comme nous qui sommes vieux, mais notre expérience, ils doivent la connaître. Et puis après, ils doivent aussi rencontrer énormément d'autres jeunes, je pense, mais dans d'autres contextes, dans des contextes internationaux. Nous, on est ici depuis lundi. On a commencé par Bruxelles et on quitte déjà demain. On trouve tellement que la semaine a passé vite. On aurait voulu avoir plus de visites culturelles, mais ça a été impossible par manque de temps. Vous reviendrez de toute façon. Hein. Oh oui, c'est sûr qu'on revient en Europe, c'est sûr. À Liège en plus. À Liège, oui, c'est sûr. Là, je remercie vraiment l'ACE de la francophonie, l'ACE Belgique et puis l'organisation qu'ils ont fait. Vraiment, on est très contents. On les remercie. Vive l'ACE de la francophonie.